Yeah. J'en profite, c'est le moment de l'équipe, hein, vous l'avez compris, hein, moi tout seul je ne suis rien et vraiment rien, même dans une voiture. Donc Patricia à mes côtés, merci Patricia qui gère l'émargement ce soir, il y a Gilou aussi, il y a Marc, il y a Alain qui est avec nous, webmaster de notre équipe, il y a l'équipe des deux Cyril qui sont à votre disposition ce soir, autant pour manger que pour boire, un peu plus manger que boire quand même. Et je pense n'avoir oublié personne, et si tel était le cas, c'est vraiment Jessica aussi, que je vois, membre de l'équipe, qui met de l'huile, comme on dit, pour que tout se passe bien. Voilà, vous l'avez compris, grosso modo, nous sommes à peu près 25 pour faire en sorte que le team AK Compétition Monotone Club puisse fonctionner à l'occasion de cette 5e édition. À peu de choses près, on est dans le timing, je regarde droit dans les yeux Yves. Donc allez, on va faire ça en live, hein. Il est exactement 9h moins le quart. Ah, vous entendez là ? Voilà, il y a des premières arrivées en parc. Dès que Sébastien nous aura le timing, je vous le préciserai. Donc moi ce que je vous propose, je n'interviens plus de maintenant jusqu'à 9h. Petite pause pour vous. Et à 9h, liberté vous est donnée, bien entendu, de rentrer et sortir. Vous avez des bracelets vous permettant de le faire. Mais je profiterai de ce moment un peu plus léger pour vous parler de nous, vous dire tout ce que nous sommes capables de vous proposer. Et j'ai bien senti dans les conversations libres que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous que vous êtes tous des passionnés, vous avez tous eu envie à un moment donné de passer de l'autre côté, mais jamais l'occasion vous en a été donnée. Et bien sachez que le Team AK Compétition, au-delà de la vitrine du Rallye de France et de ses participations, rallye, circuit, course de côte, slalom et j'en passe et des meilleurs, nous avons le nécessaire, l'organisation vous permettant véritablement de vous jauger, de vous tester afin de démarrer peut-être une carrière de sportif automobile. Mais je vous le dis, fondamentalement 99,9% des pilotes que vous voyez sont issus de la pratique du karting. Le karting que nous on vous propose, c'est pas le karting indoor comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du 125 cm3 de compétition. AK Compétition a sa propre flotte. Nous sommes une EFK, École Française de Karting. Nous sommes les exploitants de la piste Peugeot Mulhouse. Pas uniquement, on est capable d'aller au Castellet s'il le faut, et hors de nos frontières. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Et là je fais déjà un premier parallèle avec le club des ambassadeurs. Oui, nous sommes une équipe alsacienne et nous donnons aussi envie d'Alsace en dehors de notre propre région. Donc oui, nous sommes des intervenants, toute France. Mais déjà vous, Alsaciens de cœur ou de souche, venez vous essayer au sein du Team AK Compétition. La première démarche c'est le karting, ça se passe sous forme de demi-journée. Vous êtes 2 ou 3 par karting et vous apprenez les bases du pilotage. Nous avons des moniteurs, des PPGEPS, des moniteurs spécialisés en pilotage qui vous encadreront, vous donneront les premières notions 1 de trajectoire, 2 de piqué freiné et 2 évidemment et 3 pour finir de réaccélération. C'est là où on fait les premiers. La deuxième marche à franchir après cette expérience de karting, c'est la pratique réellement en automobile du sport. À partir de là, plusieurs occasions vous sont données de vous tester. Chez nous, la démarche elle est simple. On vous invite à un moment donné à vous estimer. Vous êtes totalement débutant, amateur confirmé, semi-pro. Nous, on va véritablement organiser une séance de coaching permettant de sonder au mieux vos avantages, vos inconvénients, vos forces et vos faiblesses, pour parler clair. À partir de là, on bâtit ensemble un programme vous permettant de développer votre passion. 206, 207, 208, Suzuki Swift, RCZ. N'en doutez pas, nous avons un parc auto nous permettant véritablement de vous proposer la meilleure des solutions. Je tiens à profiter de ce moment pour vous dire qu'un équipage, pas présent ce soir, en circuit TTE, Tourisme Trophée Endurance, Michel Derue et David Odino qui nous rejoindront un peu plus tard ce soir, qui courent donc cette année et sont à 2 manches de gagner le championnat. C'est pas banal ce que je vous raconte. Un des équipages concurrents
de notre binôme Michel David, c'est Carlos Tavares. Carlos Tavares court en RCZ, en TTE Tourist Trophy Endurance. Je vous rappelle juste que Carlos Tavares, c'est le PDG de PSA. Eh bien, j'ai le grand honneur de vous dire que notre équipage, il est devant. Ok, je vous invite à suivre aussi un peu ces actualités. ak-du6compétition.com. On a un site web bien animé. Je repense à Eric. On a du Facebook. Rentrez dans la famille du sport automobile alsacien. Vous avez tout pour le faire. C'est AK Compétition Mon Automobile Club. Au-delà de cela, et vous allez voir le trait d'union. Nombreux d'entre vous sont venus me voir ce soir en me disant: tiens, mais c'est Automobile Club, mais il y a le Mont devant. Alors, un petit mot sur ce sujet et je n'y reviendrai plus. Le concept Automobile Club, peut-être le saviez-vous, il est français. L'Automobile Club de France, c'est ce qui a permis le développement de la mobilité automobile et du sport automobile. La Fédération internationale automobile est une émanation de l'Automobile Club de France. J'ai installé durant les années 50 et 60 place de la Concorde au Triomphe, pour des raisons fiscales éloignées durant quelques années, mais de retour depuis 3 ans maintenant en France, la Fédération internationale automobile, et je vous rappelle, présidée par un Français, Jean Todt, dont je ne vais pas vous le présenter, copilote émérite, organisateur de nombreux événements, et aujourd'hui véritablement la dynamique du sport automobile, et tout ça c'est français. Voilà, je pense que c'est quand même important de remettre les choses au bon endroit. Tout à l'heure, l'Automobile Club, comme je vous le disais, c'est un Automobile Club, mais vous pouvez avoir des branches, des entités différentes. Nous sommes une entité différente, très conceptuelle. Le mot, c'est pas le mien, hein. C'est le tien, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Bref, allez, avec un peu d'ambition, c'est du 2.0, c'est du 3.0. Aujourd'hui, si vous voulez un Automobile Club performant, il vous appartient d'en être membre et de le faire vous-même. Nous, on est capable de tout vous proposer, encore faut-il que ça puisse vous satisfaire. Moi, je ne peux pas vous proposer quelque chose si vous ne me l'avez pas réellement demandé. Venez chez nous, aidez-nous afin que notre mobilité soit mieux partagée, tout particulièrement en Alsace. De l'ASA Alsace, c'est Sébastien Loeb. Le numéro 2, c'est Yvan Muller. Le numéro 3, vous les je les cite tous, on a toutes les pépites du sport auto réunies au sein de l'ASA d'Alsace. Ça, c'est possible parce que des hommes comme Franck Manner ont relevé le défi de recréer une association sportive dans le cadre de la défaillance de l'ASACA. J'y reviendrai pas, mais voilà, c'est les hommes clés, je vous disais, qui font les grandes histoires. Franck, merci de ta présence. Je te sais très fatigué, très occupé. Allez, donne-nous un peu du son et fais ta promo. Merci Rémi, merci, bonsoir à toutes et à tous. Tu prends un peu de cours là. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ASA Alsace? La ville de Célestin m'a encore appelé pour notre premier rallye régional du centre Alsace, qui se tiendra donc le 25 octobre au départ du centre de sécurité Eugène, où donc on va proposer 2 spéciales exceptionnelles, d'une part par l'heure historique, la première dans le vignoble, le Nothalten, qui fut une spéciale du WRC l'année dernière, et une deuxième c'est donc le col de Fouchy, qui est une spéciale historique, on va dire les choses comme elles sont, avec tout ce qui va avec, et nos amis écologistes aussi, parce que bon, faut pas les oublier. Oui, c'est un tour, on a pris le tour. Donc, pour les rallyes régionaux, on a droit à 40 km de spécial chronométré. L'ASA Alsace a relevé le défi, on est la seule ASA à pouvoir annoncer 39,96 km de chrono. Voilà. Alors ça c'est important, rappelez-vous, on est donc à la limite légale du maximum de spéciales autorisées en régional. Voilà, tout à fait. Donc c'est très très difficile. Et là, je tire mon chapeau à toute l'équipe du comité qui a tracé d'une part les spéciales, qui
s'est démené pour avoir les autorisations, pour trouver des compromis, parce que, vous savez, on passe en pleine zone Natura 2000, même si elle borde d'un côté et de l'autre la départementale, mais bon, on y est, quoi. Voilà. En tout cas, c'est parti. Franck, je te merci encore. Je disais tout à l'heure à Yvan Steyer, PDG de Secomec, il n'y a que des grands hommes qui font des grandes histoires. C'est pas pour uniquement te caresser dans le sens du poil, même si la formule est un peu cavalière, mais très sincèrement, c'est un vrai challenge. Ça fait maintenant 2 ans qu'on œuvre, pour faire en sorte que le sport automobile en région Alsace puisse continuer non seulement à exister, mais à se développer. Et sincèrement, merci Franck, parce que sans toi, sans ce dynamisme, et Dieu sait qu'à chaque course on se demande pourquoi on le fait, mais finalement, grâce à toi, grâce à la ZAD Alsace, le sport automobile continue à vivre en Alsace. Je aimerais quand même que tu nous fasses un son. Tu as une fonction très spécifique cette année dans le cadre du Rallye de France Alsace. Tu peux nous dire, ce que tu fais, et grosso modo, comment tu as jugé cette première journée de course? Alors tout simplement, ma fonction avec Yannick Daubigné, il est là, voilà, mon collègue de la voiture tricolore. Président de la ZAD Alsace et intervenant sur le Rallye de France Alsace, c'est quoi ton sentiment? T'en penses quoi? Alors je vais m'exprimer non pas en tant qu'officiel sur le rallye, parce que bon, ça ne le fait pas, mais en tant que président de l'ASA, je pense que le timing et le tracé des spéciales pour un vendredi, connaissant l'agglomération strasbourgeoise, je pense qu'on aurait dû changer soit le timing ou du moins le parcours. C'est un petit peu dommage. Et ayant vu le nombre de spectateurs dans les spéciales, à faire de coup, j'aurais plutôt axé le centre Alsace le samedi. Enfin voilà, c'est mon point. Merci Franck, merci vraiment cette improvisation, mais merci à toi d'écrire cette grande histoire du sport automobile et tu peux compter sur nous, la grande famille, on va l'agrandir et on fait tout pour que ce soit possible. Merci à toi Franck, vraiment très sincèrement.